Investissements, l'habitation. En question principale, je reconnais maintenant le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. La crise de coût de la vie fait mal, Madame la Présidente. Les loyers explosent, l'actualité fait planer une menace de récession doublée d'une reprise de l'inflation et les grands froids font mal aussi au portefeuille alors qu'il y a eu une augmentation du prix d'hydro de 12% depuis 5 ans. Or, cette augmentation est régressive, Madame la Présidente, c'est-à-dire qu'elle fait plus mal aux personnes les moins nanties qu'aux personnes les plus riches. Les locataires vivent dans des passoires énergétiques alors que les propriétaires à faible revenu ne peuvent pas faire les rénovations qui s'imposent. Alors que le gouvernement parle de faire des grosses corvées, nous avons ici la chance de démarrer une grosse corvée énergétique pour commencer à améliorer l'isolation des bâtiments des personnes les moins nanties et pour qu'elles arrêtent de chauffer la rue plutôt que l'intérieur de leur maison. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer un exercice pour améliorer la rénovation énergétique des maisons des moins nantis? La réponse du ministre de l'Environnement. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, le collègue a sans doute suivi les travaux au cours de la dernière année. On a adopté un projet de loi important au niveau de la performance énergétique des bâtiments, un projet de loi qui a été salué par plusieurs organisations qui répondaient à des préoccupations d'Hydro-Québec, notamment pour une raison fort simple, l'économie qui est la plus économique. L'énergie qui est la plus économique, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, une réglementation qui sera développée au cours des prochains mois avec le concours d'Hydro-Québec, avec les concours également d'énergie, avec les concours de gazifère. Donc, c'est une réglementation qui va nous permettre d'améliorer sensiblement l'efficacité énergétique de nos bâtiments. On sera gagnant d'un point de vue énergétique, on sera gagnant également d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des bâtiments est un de nos principaux secteurs émissifs au Québec. Et ultimement, autant les locataires que les propriétaires seront aussi gagnants d'avoir des bâtiments plus performants parce que ça représentera très certainement une économie d'énergie non négligeable, donc une réglementation qui est en développement à l'heure où on se parle. Première complémentaire. En matière de transition énergétique, je suis toujours impressionné par les capacités de ce gouvernement à faire de la com. Le ministre nous parle de sa loi sur les performances des bâtiments. Mais Madame la Présidente, elle ne couvre pas 1%, pas 1% des bâtiments résidentiels. Je mets au défi ce ministre de nous dire comment, quand on exclut 99% des bâtiments, les personnes qui ne seront pas capables de payer leur bill d'hydro à la fin de ce mois-ci, comment on va améliorer la situation pour l'énergie? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Madame la Présidente, je comprends que le collègue avait d'autres soucis à régler l'automne dernier, mais ce sont bien plus d'1% des bâtiments qui seront assujettis à cette réglementation. Au départ... Un instant, je vous prie, Monsieur le ministre. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, quel est votre rappel au règlement? Madame la Présidente, je pense que ce qui est dans le passé va rester dans le passé. Le groupe parlementaire a eu amplement le temps de discuter ces éléments-là. Il y a une question qui a été posée. Moi, je m'attends à ce que la réponse concerne la question. Leader du gouvernement, je suis debout et je vais trancher. Poursuivons avec la réponse et nous demeurons respectueux. Restez sur la question, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Éducation, je vous vois, je vous entends. Chut. Je veux entendre le ministre, sa réponse. Ce que je mentionnais, c'est qu'il y a des travaux importants qui se sont déroulés l'automne dernier alors que l'attention du collègue était détournée sur d'autres préoccupations. Et ce que l'on a mentionné lors de l'étude de ce projet de loi, c'est qu'ultimement, c'est bien plus qu'1% des bâtiments qui seront visés. Les nouvelles constructions seront visées dans un premier temps et ça répondait. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? 3 fois, Madame la Présidente, que la députée de Mercier dit cheap en cette enceinte aujourd'hui. 3 fois. Je suis... Monsieur le leader du gouvernement, je suis debout. Et monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je vais régler ça maintenant. Demeurons respectueux. Je n'ai pas entendu ces propos. Je souhaite ne pas les entendre non plus, Madame la députée de Mercier.
Et nous allons poursuivre. Il reste exactement 10 secondes à la réponse. Respect, tout le monde. Monsieur le leader du gouvernement, je veux entendre le ministre. Je vous en prie, rassoyez-vous. J'ai dit rassoyez-vous, s'il vous plaît. Je suis debout. Là, on ne va pas commencer à jouer à ça. Je viens de trancher. Je veux entendre, je vous demande tous et toutes d'être respectueux. Je veux entendre la fin de la réponse. Il reste 10 secondes. Article 32, tout le monde se tait et écoute la réponse. Donc, ce que l'on disait l'automne dernier, c'est que non seulement ça répondait à des préoccupations du milieu municipal, les distributeurs d'énergie sont impliqués dans cette transformation-là, ainsi qu'Hydro-Québec. Maintenant, deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre devrait se soucier des questions écologiques. Et il me parle de son projet de loi. Je n'avais pas prévu de donner les chiffres, mais je les ai devant moi. Donc 5% des immeubles de plus de 5% seulement des immeubles de plus de 4 logements sont concernés, qui eux-mêmes font seulement 4,3% du parc au complet, c'est-à-dire 0,002% des immeubles sont concernés par son projet de loi. Qu'il nous donne un chiffre. Est-ce que c'est 99, 98% qui sont exclus? Qu'il nous donne un chiffre. La réponse du ministre. Définitivement, le collègue aurait eu intérêt à suivre ces échanges lors de la commission parlementaire. Le milieu municipal a exprimé des souhaits de transformation réglementaire. Nous avons répondu à plusieurs de leurs demandes et je n'ai pas souvenir de beaucoup de communiqués de presse qui étaient signés conjointement par Hydro-Québec, par Énergie, par Gazifère et par le ministère de l'Environnement ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Énergie. Donc, c'est une transformation complète qui va s'opérer, qui va nous permettre de moderniser nos bâtiments autant neufs qu'existants. Naturellement, il y a une réglementation qui doit se développer. Nous y travaillons. Terminant. C'est un beau travail qui se fait en collégialité, Madame la Présidente.